Bon, eh bien, cette nuit, on a eu tout de même pas mal de petites choses à se mettre sous la dent avec le To Doom, avec Mercredi, avec One Piece, avec Stranger Things, et en même temps, il y a eu le trailer de Gen V. Vu qu'on était en plein Netflix, je me suis dit, bah, ce n'est pas le moment de faire quelque chose en lien avec une autre plateforme. Donc là, il est 10h52, la vidéo sort vers midi, on va réagir au trailer de Gen V. Bon, j'ai été spoilé d'une chose, je ne vais pas vous le dire. Bon, il y a un perso que j'ai vu, parce que j'étais sur TikTok, non, c'était pas sur TikTok, c'était sur Twitter, j'étais sur Twitter, je scrollais, et j'ai vu, j'ai fait, bon, ok. Et sachez que la série sort en septembre, donc sachez-le, évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, on va faire des vidéos chaque semaine sur Gen V. On en parlera aussi sur TikTok, peut-être aussi sur Instagram, même sur Dailymotion pour vous dire. Et non, en vrai, ça va être sympa. En tout cas, j'espère que ça le sera. Rappelons aussi qu'il y a un acteur qui était dans la saison 1 et qui, entre la saison 1 et la saison 2, est décédé. Donc je ne sais pas s'ils vont l'utiliser, enfin s'il a déjà tourné des scènes et qu'ils vont les garder ou s'ils vont faire en sorte qu'il ne soit plus du tout dans le projet. Je vous avoue que je ne sais pas. On met les écouteurs, on se décale parce que oui, l'écran est... Alors attendez, il est là. Voilà. Donc, c'est parti pour regarder le teaser trailer de Gen V, qui, je crois d'ailleurs, est en français. Est-ce que vous avez du son? Vous avez du son, c'est parfait, let's go. Bienvenue, Marie. Merci beaucoup. C'est gentil de me laisser revenir. Je suis vraiment touchée. Sachant Je qu'ils sais que étaient vous enfermés, je descendez crois. par-dessus ce bureau et vous jetez sur moi pour m'arracher la jugulaire. C'est Hmm. normal que vous soyez en colère après ce qui s'est passé. Parce que du coup, il y a eu Homelander à la fin de la saison 1. On pensait qu'ils étaient tous morts et finalement non. Reste derrière moi. Mhm. Salut, ça va? C'est quoi ce... Je suis Cypher, votre nouveau doyen. Il est temps que les humains sachent enfin que ce qui coule dans nos veines, c'est du patriotisme vaut à 100%. Ok, donc lui, il est très très Il n'en sortira rien. ouais, frère. Il n'en sort jamais rien de bon. Ouais, donc c'est ça. Donc son Je vais fils faire tomber est mort cette du fac coup. sur la tête de ces tarés d'étudiants. Allez, on fonce! Je vais vous accompagner pour que vous puissiez exploiter vos pouvoirs au maximum de leur potentiel. C'est un peu un école fantastique, mais poussé Vous n'êtes à pas fond. des étudiants, vous êtes des soldats et vous allez vous battre. Bénissez le Seigneur et... Oh non, pas accrochez-vous elle. à votre slip. Et éclate. On ferait mieux de se tirer tout de suite. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on casse les codes. Qu'on casse la baraque. Qu'on casse tout, quoi. Quoi qu'on fasse et où qu'on aille, on le fera ensemble. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à mon fils? Vous n'avez pas la moindre idée. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire d'amour. J'avais oublié ça. Et voilà, c'est ça. J'avais vu The Deep. 3, 2... Cette deuxième année, ça va être vraiment de la folie. Le 17 septembre. Alors, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, Gen V, c'est la série spin-off à The Boys, donc qui raconte le gène qui va permettre, enfin, le gène, le composant V, enfin, c'est en lien avec Vault, tout ça. Donc, c'est le fait de développer aussi ses pouvoirs. Euh, pour le coup, j'avais beaucoup aimé la saison 1, c'était une belle surprise. Il y avait même un teasing vers la saison 4 de The Boys à l'époque. Et en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était de d'avoir une série, enfin une saison de Gen V, et l'année d'après, la saison de The Boys. Et donc là, c'était le cas, puisque je crois que Gen V, c'était sorti en 2023, je crois. The Boys saison 4, c'était en 2024. Et là, Gen V saison 2, c'est en 2025. Et on sait que The Boys saison 5, qui, je le rappelle, sera la dernière saison,
eh bien, sera la dernière. Ah non, sortira en 2026. J'ai dit, la dernière saison de The Voice qui sera la dernière, sera la dernière. Ça n'a aucun sens. Mais vous avez compris un petit peu l'esprit de ce que je voulais vous évoquer. Mais en gros, voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, c'est un univers que j'aime beaucoup. Là, c'est vrai que alors, est-ce que c'est parce que le trailer que j'ai vu était peut-être moins trash, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de il y en a, hein, il y en a évidemment, mais il y a moins de sang, il y a moins de choses comme ça. Peut-être qu'on veut se concentrer sur d'autres aspects, c'est fort possible, même parce que du coup dans The Boys de manière générale, on connaît des scènes un peu voilà, on se souvient du petit bonhomme dans l'urètre. Non, mais il faut le dire. Faut oser dire. Faut oser dire. Donc on se souvient de ça. On se souvient même de plein d'autres choses qui ont été qui font aussi The Boys. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que hier, j'ai fait une vidéo ou avant-hier, je crois que c'était hier, j'ai fait une vidéo sur Homelander. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui adulent Homelander, qui sont fans de lui, qui se disent mais il est génial et tout. Les gars, vous savez que en fait Homelander c'est une satire, c'est qu'il se moque des gens de l'extrême droite. Je sais pas si vous le savez, parce qu'il y a des gens d'extrême droite qui disent ouais Homelander est trop bien. Les gars, Homelander il est débile, personne ne l'aime et les gens qui l'aiment vraiment ne le connaissent pas. Voilà. Non mais faut le rappeler qu'il est tourné au ridicule et même Anthony Starr, qui interprète le personnage, déclare qu'il ne comprend pas comment est-ce que les gens peuvent aimer son personnage. Alors on peut le trouver puissant, on peut le trouver bien écrit, mais de là à l'aduler, c'est vraiment ne rien comprendre à The Boys. Voilà, il faut tout de même le rappeler. Mais en vrai, cette série, moi, Gen V, ça m'intéresse beaucoup. Là, on voit The Deep. Est-ce qu'on verra encore Homelander? Est-ce qu'ils vont essayer de ramener peut-être des persos qu'on n'avait pas trop vus? Mais je crois que The Deep, il était aussi dans la saison 1. Mais pour, tu sais, comme une sorte de pub ou un truc comme ça. Il me semble qu'il était dedans. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez et si vous comptez regarder la série. Évidemment, pour rappel, c'est une série Prime Video, ce qui signifie que supposément on aura 8 épisodes, dont les 3 premiers qui sortiront le même jour. D'accord? Je me souviens que pour Gen V, je crois que j'avais fait une vidéo par épisode, même pour les 3 premiers. Là, pour les 3 premiers, je ne ferai qu'une seule vidéo. Mais après, pour le 4, 5, 6, 7, 8, on en fera une vidéo par semaine. Et en vrai, j'ai hâte de pouvoir vous proposer tout ça parce que je sens que cette série a un énorme potentiel. Alors évidemment que c'est moins bien pour moi que la série mère et c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire. Ils veulent pas forcément que ça prenne le pas. Peut-être qu'ils veulent s'assurer de l'héritage de The Boys en se disant, même si The Boys saison 5 est la dernière saison, on a tout un lore autour, notamment eh bien, avec Gen V et peut-être d'autres séries qui pourraient arriver. Je vous rappelle qu'il y a The Boys Mexico qui arrive, une série produite par Diego Luna et par un autre acteur, je ne sais plus lequel. Mais bref, il y a un The Boys Mexico qui est prévu, donc peut-être que là aussi, peut-être que The Boys Mexico, ça sortira logiquement pour soit 2027, soit 2028. S'ils veulent une saison de The Boys par an, ça peut paraître crédible. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.